Hello les gars, bon on va se retrouver pour un petit haul à l'ancienne de l'automne. Je fais pas souvent des hauls mais je vous avoue qu'avec l'arrivée de l'automne j'ai tout le temps hyper envie d'avoir de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de nouveaux make-up, enfin bref c'est grave eu un moment pour moi septembre où j'ai envie d'un refresh, surtout que là j'arrive grave à une transition de ma vie depuis janvier où je travaillais full time dans une entreprise à reprendre un peu la vie d'étudiante, bref tout mon quotidien est complètement chamboulé. On a d'autres trucs avec mon copain et tout, donc bref j'avais grave envie d'un renouveau, je vais aller chez le coiffeur bientôt et tout, et du coup j'ai passé quelques commandes, surtout que par exemple au niveau du make-up, au niveau des chaussures j'étais vraiment arrivée à la fin de pas mal de choses, donc voilà j'ai fait pas mal de tri également pour mes vêtements. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, si vous êtes de Montréal et que vous voulez acheter des vêtements d'occasion, je vais faire une vente et du coup ce que je pense que je vais faire, je vais voir un peu les personnes qui sont intéressées, peut-être faire un groupe Instagram ou story privée ou j'en sais rien, où je vais vous envoyer avec les prix et comme ça vous pourrez dire si ça vous intéresse ou quoi, puis on pourra se retrouver dans Montréal pour que je vous donne les affaires. Bref, on va se retrouver pour un petit haul et je vais commencer par Sephora. Alors, chez Sephora j'ai acheté plusieurs petites choses, j'ai acheté quasiment que des versions miniatures parce que je trouve déjà que ça tient pas mal de temps, donc ça me permet aussi d'écarter les coûts un petit peu plutôt que de payer mettons 30 $ un mascara, ça me permet de payer 3 fois un mini ou quoi. Et aussi je sais jamais exactement qu'est-ce que je préfère tout ça, donc ça me permet tout le temps de tester de nouvelles choses. J'ai acheté ce mini fond de teint du coup, c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty, il est hyper cool. Donc c'est un fond de teint satiné longue durée, il est grave bien. Moi j'ai la peau grasse mais je préfère plutôt que de prendre un truc mat qui je trouve intensifie finalement ce côté un peu plâtre, je préfère quand même un truc comme ça, il est hyper léger et il couvre hyper bien. J'ai pris la teinte 130, là je l'ai mis sur moi mais il est quand même un peu clair. J'ai eu des petits tests de Olaplex, donc ça je les garde notamment quand on part en chalet ou quoi, c'est toujours pratique de les avoir avec moi. Ensuite je me suis racheté un gua sha de quartz, donc j'ai pris celui de chez Sephora, je me suis pas pris la tête. J'ai cassé le mien en le faisant tomber dans mon évier, je suis dégoûtée. Je sais pas si du coup ça voulait dire que c'était une mauvaise qualité ou quoi. Mais bref, du coup j'en ai racheté un et je vais pouvoir reprendre un peu ma routine, donc ça fait trop du bien. J'ai eu des tests de make-up de chez Glossier. Moi j'ai un coup de cœur sur la marque Glossier, notamment pour leur blush et leur, vous savez, truc pour les lèvres. Ensuite, pareil, ça je l'ai testé, coup de cœur ultime, c'est le Deep Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est la version, moi j'avais déjà avant la version juste transparente, mais là c'est la version color et c'est hyper cool, vous maquillez vraiment vos sourcils hyper rapidement. Moi me maquiller les sourcils c'est vraiment devenu un incontournable, donc il est comme ça. Et il est trop bien, j'ai pris la teinte top et c'est parfait pour ma couleur de sourcils si jamais vous voulez comparer. Celui-là je l'ai eu en cadeau, je crois que je l'ai pas acheté parce que j'avais pas mal de cadeaux avec mes points et du coup je me suis pris, j'avais au choix et j'ai pris la poudre Libre Bare Minerals. J'ai grave du mal à trouver une poudre qui me convient parce que j'ai la peau quand même grasse mais pas du tout partout, donc je pense qu'elle est mixte et j'ai des imperfections. Bref, je voulais une poudre plutôt libre et du coup c'est celle-ci, translucide mais clairement il y a une couleur. J'ai eu un mini mascara Clinique, je sais pas si vous le connaissez. Je pense que c'est le genre de mascara qui me plaît parce que moi j'aime pas les brosses à picot et là la brosse est comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, ce que vous en pensez. J'ai acheté le mini correcteur Born This Way. C'est l'un des meilleurs correcteurs que je connaisse. Il est vraiment incroyable en vrai. Je suis juste dégoûtée parce que j'ai pas pris la bonne teinte. Qu'au Canada, on peut échanger en gros du make-up quand c'est pas la bonne teinte. Ce qui n'est pas possible en France apparemment. Donc je vais peut-être aller voir pour prendre la couleur en dessous. Mais en gros j'avais pris la couleur Natural Beige. Et clairement c'est trop foncé pour moi. Et le dernier truc, j'ai eu un mini sérum offert de chez Drunk Elephant. Je suis contente, j'ai jamais testé la marque, c'est vraiment une marque qui me donne trop envie d'essayer. Donc écoute, on va tester ça. Et c'est sérum luisant au super peptides. Je l'ai montré dans le dernier vlog mais j'ai acheté quelques trucs de chez The Ordinary. Puis je me dis que ça pourrait être cool de vous montrer quand j'étais à Toronto. En gros j'ai terminé tous mes produits en même temps, que ce soit make-up ou skincare, donc ça a été un peu embêtant parce que ça m'a obligée à devoir tout racheter d'un coup. Du coup j'en ai profité d'aller chez The Ordinary parce que c'est une marque qui est vraiment genre un incontournable pour moi, parce que je trouve que c'est de hyper bonne qualité tout en coûtant pas cher. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Mais d'abord j'ai pris une routine, c'est une routine que eux font. C'est la routine Acne 7
et il y avait 3 produits dedans. Je les ai testés et pour l'instant ils me plaisent vraiment beaucoup. La crème en plus je pensais avoir la même mais finalement non. J'ai testé plein de sérums de chez eux. Celui-ci est vraiment cool. Nettoyant moussant ou glycoside, un nettoyant moussant doux pour le visage, donc il est comme ça. Juste je trouve qu'il sort hyper vite, genre j'en prends trop à chaque fois sans faire exprès. Là c'est une solution à l'acide salicylique 2% formulée pour les peaux à tendance acnéique. Et la crème elle est trop cool, elle est hyper légère et vraiment enfin coup de cœur sur cette crème. C'est une crème hydratante, facteur naturel d'hydratation bêta-glucane. Et c'est une hydratation légère et quand vous avez la peau comme moi, vraiment c'est la meilleure que j'ai pu tester puis elle doit coûter vraiment pas cher. En plus de ça, j'ai acheté 2 produits pour ma peau. Donc solution tonifiante à l'acide glucolique, donc c'est celle-ci. J'aime bien mettre ce genre de lotion plutôt le soir après la douche. En gros de ce que j'avais vu c'était pas mal pour exfolier un petit peu. Et ensuite j'ai acheté celui-ci de sérum, donc c'est le sérum Aloe 2% plus NAG 2%. C'est un sérum apaisant pour les peaux sujettes à imperfection et j'ai vu notamment qu'il était bon pour quand vous avez des marques d'acné et sachant que moi j'ai énormément de cicatrices d'acné. Donc j'ai acheté ça. Le dernier produit qu'on a acheté avec mon copain mais qu'on n'a pas encore testé, c'est ce produit. Donc c'est pour les cheveux et c'est pour donner de la densité aux cheveux. C'est un sérum capillaire multipeptide densifiant. Apparemment il s'utilise sur la racine. Améliore visiblement l'épaisseur, la densité et le volume des cheveux et on en a entendu beaucoup de bien, donc on s'est acheté un peu ce produit pour nous deux. Et voilà pour tout ce qui était make-up et skincare. On va passer à la mode. Niveau mode, je vous avoue que j'ai un peu craqué parce que ça faisait 1000 ans que je portais les mêmes baskets et à force de partir en week-end etc je les ai vraiment tuées. Surtout là les dernières fois c'était genre dans des chalets, dans des randos ou alors quand on est parti en canoë camping je tombais avec mes baskets dans l'eau, enfin bref misère. Donc j'ai acheté 2 nouvelles paires de chaussures. La première c'est ces New Balance là. Je voulais une paire de baskets hyper basique pour pouvoir porter avec tout type de tenue, notamment avec des robes et tout. Et donc j'ai pris ces baskets ci, elles sont ultra canon. Je les ai déjà un tout petit peu salies, il faut que je les nettoie. Mais en gros c'est les New Balance CT 302 et je les ai prises en verte. Mais je les trouve juste trop canon. Elles ont une plateforme, du coup moi je porte quasiment que des choses sur la plateforme. La couleur est top et j'aime bien même la languette à l'avant. Donc voilà pour celle-ci, mais vraiment indispensable à partir de maintenant pour moi. Et l'autre paire que j'ai acheté c'est des ASICS et avec mon copain on a acheté exactement les mêmes, donc c'était trop rigolo. C'est une paire qui l'intéressait depuis longtemps, sauf qu'en fait moi je me suis déterre en première à les acheter puis lui aussi du coup on les a achetés en même temps. Mais c'est cette paire-ci et elles sont trop canon aussi. Je trouve que vous mettez une tenue hyper basique, c'est trop bien, puis j'ai grave l'impression de marcher dans des petits nuages avec. Du coup c'est les ASICS Gel 11130 en couleur marron, donc trop bien pour l'automne et tout. Et elles sont juste trop canon. Voilà, pareil, les chaussures je les ai portées une fois chacune, puis depuis je les ai laissées sur le côté pour filmer le haul. Donc je suis trop contente, mais hyper contente de ces chaussures là. Je sais plus combien je les ai payées. Je les ai achetées à Little Burgundy. Si vous êtes à Montréal et vous cherchez un endroit où il y a ces paires de chaussures, c'est un peu comme un Foot Locker et tout, puis c'est vraiment pas mal. Je voulais juste vous montrer du coup 2 articles également que j'ai achetés chez Urban Outfitters quand on était à Toronto. Je vous les ai montrés rapidement à la fin de mon dernier vlog, mais je me dis que tout le monde n'est pas arrivé à ce moment là, donc je vous les montre parce que c'était pas mal. Il y avait des promos et ça fait en fait 1000 ans que je cherche des pantalons. En gros à l'hiver j'ai pas mal fait un restock de hauts basiques, que ce soit des hauts à manches longues, des bodys ou des hauts à manches courtes. Et du coup en fait maintenant mes tenues se déclinent beaucoup autour de pantalons un petit peu plus soutenus et de hauts très basiques. C'est pour ça que j'ai cherché un pantalon à carreaux depuis 1000 ans. J'ai trouvé celui-ci. Il a une coupe je pense un petit peu carotte, je sais pas si vous voyez, mais il est très large et un petit peu court et très taille haute et il est vraiment cool. Je l'ai payé 37 $ avec les soldes. Et il a l'air vraiment d'une super bonne qualité, il est méga confortable et c'est le genre de pantalon pas mal parce que c'est à la fois classe et en même temps confortable. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez Urban Outfitters, c'est cette jupe donc longue satinée. J'ai toujours voulu acheter une jupe longue satinée. Celle-ci m'a également coûté 37 $. Elle est d'une super belle qualité et justement je galérais à en trouver une de belle qualité qui en fait met en valeur vos formes plutôt que de les faire ressortir. Et au final elle me plaît vraiment beaucoup. Je suis assez large des hanches etc. et elle m'a beaucoup plu. Et je l'ai pris en taille M, sachant que je fais un bon 38 voire 40 selon les pantalons. Elle est trop canon et en fait je vois trop là des tenues avec genre des gros pulls et tout pour cette automne-hiver, ça va être trop cool.
Et donc on va terminer ce haul avec une section H&M. Je vous avoue que j'ai craqué, là j'avais besoin de me racheter à la base des chaussettes. Puis au final j'ai eu un code promo et du coup j'ai acheté plein de trucs que j'avais envie depuis super longtemps. Il y a notamment un jean que je vais rendre et un pull. Mais je vais vous montrer, c'est vraiment des vêtements que je vais garder pour toujours. Donc je suis trop contente. D'abord je me suis acheté un pyjama. Donc en fait c'est la chemise que j'ai sur moi avec le pantalon qui est assorti. Parce que je me suis dit que j'allais porter en pyjama. J'en avais déjà un que j'avais acheté je crois chez eux pour Noël. Et j'aime trop avoir ce truc pyjama. Surtout que moi je suis très souvent à la maison, histoire d'avoir un truc que je peux porter à la maison mais qui est pas non plus juste un grand t-shirt quoi. Donc c'est cette chemise là mais qu'aujourd'hui mettons je vais porter en chemise normale avec le pantalon. Donc je vous le montre ici, je l'ai pris en taille M, il est voilà assez fluide et tout, et en fait j'aimerais bien également le porter dans la vie de tous les jours parce que je sais pas si vous avez vu cette trend mais je vois énormément de filles s'habiller comme ça sur les réseaux, des gens avec des baskets, un t-shirt ou quoi, un pull, je trouve ça trop joli donc voilà. Bref, chez H&M je me suis également acheté un ensemble de jogging parfait pour la danse, pour les jours chill etc. Donc le pantalon c'est juste un jogging comme ça blanc. Moi je vous avoue que j'ai pris la taille L parce que je préfère vraiment l'effet loose et qui taille pas super loose mais il tombe au niveau des hanches mais voilà il est quand même trop cool. C'est Divided. Je voulais en fait vraiment un sweat qui va avec parce que c'est parfait, que ce soit pour les transports, que ce soit pour les journées comme ça où on travaille, pour aller à la danse, tout ça. Et du coup le sweat est comme ça, par contre il est minuscule. J'ai l'impression que c'est un sweat pour les enfants, même au niveau des bras il me paraît pas très grand, donc je vais aller voir pour l'échanger en XL parce que moi j'aime vraiment l'effet loose donc voilà. Mais par contre c'était pas trop cher et vraiment enfin moi c'est le genre de tenue dans lequel je suis toute la semaine parce que je vais faire des weekly vlogs puis vous allez voir que c'est rare quand je m'habille et que je me maquille. On continue sur ce style là, je me suis acheté des shorts de pyjama donc ils sont comme ça parce que en fait moi j'ai juste des shorts à mon copain et je mets une culotte en dessous mais j'en ai marre, j'avais envie de pyjama donc j'ai acheté un ensemble de 2 shorts. Donc il est comme ça à rayures et le deuxième short il est bleu basique. Et en fait je l'ai trouvé trop beau déjà pour porter en short de pyjama et tout ça à la maison, mais je me dis très bien que l'été c'est parfait pour porter également avec un t-shirt blanc dans la rue, surtout que on va avoir un voyage cette année et il va falloir des tenues d'été donc voilà c'est parfait parce que cette année l'été j'avais aucun short, enfin, ça a été la misère tout l'été. Heureusement on a eu un temps pourri. Ensuite j'ai acheté un jean mais je vais le rendre, mais je vous montre quand même parce qu'il est en fait il est beau mais c'est juste pas ce que je cherchais. Je cherche un jean de cette couleur là, donc je sais pas si vous voyez à quel point la couleur est vraiment très belle. Il s'appelle 90 Straight High Waist, donc là je l'ai pris en taille 40 et en fait c'est qu'il est taille haute mais il est un peu moulant. Moi je cherchais un pantalon un peu vous savez genre baggy et qui tombe sur les jambes et qui est large au niveau des cuisses. Lui il tombe au niveau des pieds mais il est un peu moulant au niveau des cuisses, trop taille haute. Moi j'aimerais finalement un taille basse baggy, mais par contre il avait l'air vraiment d'une super belle qualité. Et en fait je me demande si j'ai pas déjà le même que j'avais acheté à l'automne dernier mais dans une couleur plus claire. On continue avec les pantalons, comme je vous dis j'avais vraiment besoin de faire un stock parce que j'ai l'impression d'avoir tous les jours les mêmes pantalons. J'ai acheté un pantalon parachute. Je suis pas certaine que ce soit le plus beau que j'ai vu, en tout cas au niveau de la matière. Il a un peu une matière cargo et parachute, mais par contre j'adore le style, c'est rigolo, j'aimais vraiment pas avant. Et au final là maintenant je vois plein de copines avec ce genre de pantalon, mon copain en a un et tout, et je trouve ça trop canon. C'est un peu taille basse et au final en plus je trouve que ça décomplexe un peu à l'idée de montrer son ventre et tout, enfin genre bref, j'aime vraiment beaucoup le style. Et du coup voilà, ce qui est cool avec ce pantalon c'est qu'on peut à la fois en bas serrer les pieds ou alors le laisser loose, et du coup soit je peux faire une coupe droite en bas, soit je peux faire une coupe qui remonte un peu, et je le trouve vraiment canon. Et je l'ai pris en taille M si ça vous intéresse. On est au Canada, ici on porte énormément de pulls et assez rapidement là on va commencer à porter des pulls pendant 5 mois. Donc je me suis acheté un nouveau pull, sachant que moi mes gros coups de cœur c'est vraiment les marinières. J'en porte tout le temps. Donc j'ai acheté cette marinière que j'avais repérée sur les réseaux et que je trouve vraiment incroyable. Ce qui est cool c'est que j'ai déjà 2 pulls marinières mais bleus, et là il est noir. Et en fait il est vraiment une matière, il est hyper bonne qualité. Il est assez oversize, enfin, de toute façon vous allez voir porter, mais il est vraiment trop beau. Et la qualité, je sais pas trop comment vous dire, elle est hyper fine, il n'y a pas trop de couture et je le trouve vraiment canon. Donc ça je sais que je vais le porter quasiment tous les jours là, dès que ça va être l'automne. Pour continuer du coup sur les pulls, j'ai acheté un autre pull, donc il est comme ça, c'est un pull beige et il a un col V qui descend, et c'est ça que je trouvais trop beau. Il est pareil, je trouve d'une très belle qualité. Je suis pas certaine de le garder parce qu'en gros j'ai pris la taille M et moi quand je m'habille je porte aussi bien du S, du M que du L. Ça dépend vraiment en fait de la coupe que je veux donner aux vêtements, et là j'ai pris taille M et il est ni cintré
ni oversize. C'est un entre-deux où je suis pas certaine si je vais pas tenter de changer la taille. Donc je vais aller voir en boutique quand je vais rendre les articles qui ne vont pas. Mais par contre il est très très beau. Et en vrai des pulls beige j'en ai vraiment beaucoup. Mais je porte que ça en hiver, donc ça diversifie un petit peu au niveau des coupes, même si c'est la même couleur. Je vois trop des mélanges de tenues avec les articles que je vous ai montré avant. Même un t-shirt un peu long, ce pull là, et en dessous le pantalon pyjama, genre bref, trop d'idées. Un t-shirt coup de cœur que j'ai trouvé, c'est ce top là. Je pense que vous verrez mieux porter, mais en gros c'est un top bretelle, vous savez, un peu classe, avec de la dentelle, vraiment basique. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir deux bretelles, ce que j'avais avant, mais qui je trouve ça me va mal. En fait les bretelles, je trouve que je me sens boudinée dedans tout le temps. J'ai l'impression qu'on voit, vous savez, les bourrelets ici. Enfin bref, à chaque fois je suis mal à l'aise, donc je porte plus de trucs en bretelles. Et là je trouve que c'est un très bel entre-deux parce que du coup en fait il se noue comme ça autour du cou. Et il est un peu ouvert dans le dos. Et c'est vraiment le genre de t-shirt que je peux porter tous les soirs quand je suis en été, pour sortir et tout, mais là même en automne ou quoi, enfin en fait pour sortir c'est vraiment le haut parfait. Je sors pas hyper souvent genre en boîte et tout, mais c'est typiquement le genre de tenue que je trouve sexy sans pour autant trop en dévoiler. Le dernier article mode de ma commande, c'est vraiment un coup de cœur ultime, c'est ce pantalon. En fait je cherchais un pantalon avec des motifs animaliers mais qui faisait de bonne qualité, et je pense que là j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Je l'ai pris en taille 40 pour qu'il taille un petit peu oversize, vous allez voir, et en gros il est comme ça, il est en soie et il tombe sur les pieds. Il est un petit peu taille haute et il est incroyable. Vraiment je le trouve trop canon. Je trouve qu'il passe aussi bien pareil pour sortir qu'en journée selon comment vous le stylez. Et vraiment c'est un coup de cœur énorme, donc je suis trop contente. Je fais pas hyper souvent du shopping, mais du coup quand là je fais des grosses commandes comme ça me fait trop plaisir parce que ça me donne vraiment le goût de me réhabiller, etc. Donc je suis trop contente. Pour terminer, j'ai juste quelques articles à vous montrer parce que c'était vraiment ce que je recherchais depuis longtemps et la raison surtout pour laquelle j'ai passé commande à la base. J'ai commandé des lots de chaussettes parce que moi je porte que des chaussettes hautes. Donc là j'ai pris un lot de 10 chaussettes. J'ai pris un pack de 10 paires de chaussettes. Donc j'ai 2 paires blanches, 6 paires grises avec un nuancé de gris et 2 paires noires. Ça c'est parfait pour la danse, c'est parfait pour la vie de tous les jours, avec des bottes, avec des hugs, tout ça. Et j'ai acheté un lot après de 5 paires de chaussettes. Il y a une paire verte, une paire rouge, une paire bleu marine. Et après 2 paires comme ça mais juste toutes blanches. Pour terminer sur H&M, je me suis acheté des bandeaux parce que c'est vraiment un truc que je porte tout le temps. Je trouve que c'est trop pratique selon, peu importe en fait comment vous êtes coiffé, si vos cheveux sont propres, sales ou quoi, je trouve que ça marche trop bien. Du coup j'ai acheté 2 lots, j'ai acheté un lot de marron comme ça et noir, donc il est parfait. Et un lot avec un blanc et un bleu. Donc c'est vraiment, ils sont tous trop stylés, peu importe comment vous habillez je trouve. C'est vraiment un truc qui est rentré dans mes tenues de tous les jours, de mettre des bandeaux. Même si vous êtes habillé hyper normal, je trouve que ça rajoute trop un truc, donc je trouve ça trop bien. Et j'avais perdu en fait mes bandeaux, je suis dégoûtée. J'en avais déjà un blanc et un noir mais je les ai perdus, donc j'en ai profité de les racheter. Et je me suis dit bah autant prendre d'autres couleurs. Et ce qui est vraiment cool, ce qu'ils sont changés chez H&M, c'est qu'ils sont beaucoup plus larges qu'avant, ce qui fait que ça va mieux à la tête. Je trouve que ça donne une tête un peu moins bizarre. Dernier truc et petit tips, si jamais vous êtes autour de Montréal et que vous cherchez un endroit où aller acheter un peu de déstockage de marques, etc. On est allé à Mirabel. Il y a un village des marques un peu comme la Vallée Village, etc. en France, où vous pouvez acheter pas mal de marques moins chères, notamment The North Face et c'était quoi, Patagonia. C'est North Face, Carhartt, je sais plus. Mon copain, un ami et mon frère se sont achetés des trucs vraiment pas chers, notamment des doudounes The North Face, etc. Donc bref, je vous conseille d'aller voir. Et moi je me suis acheté en fait des lots de culottes chez Calvin Klein. C'était les 3 pour je sais plus quel prix. Donc j'ai acheté, vous savez, les strings assez basiques comme ça, Calvin Klein. Mais si ça vous intéresse, bon plan. Bon voilà, écoutez les gars, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous intéresse la mode ou quoi, moi ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo un petit peu basique comme ça à l'ancienne, parce que c'est rare que j'achète autant de trucs comme ça d'un coup. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Ça sera pas quelque chose qui viendra couramment sur ma chaîne, c'était assez exceptionnel, mais ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog. Bisous!